De réaction à cette réélection d'Emmanuel Macron et à l'ampleur du score? L'ampleur du score, d'abord, c'est juste de se dire, moi j'ai une satisfaction, c'est que l'extrême droite reste encore une fois aux portes du pouvoir. Ça, c'est une vraie satisfaction. Et que c'est grâce à qui? C'est grâce à tous les républicains qui ont mis un bulletin Emmanuel Macron. J'en fais partie, j'ai mis un bulletin Emmanuel Macron, pas pour plébisciter le programme d'Emmanuel Macron, pas pour soutenir son projet, bien au contraire, mais j'ai fait mon devoir républicain pour éviter à ce qu'on ait l'extrême droite au pouvoir. Et je pense qu'il faut quand même qu'on analyse ce qui est en train de se passer dans notre pays. On était à 17-18% en 2012 avec Jean-Marie Le Pen, on est passé à 33%, on arrive à 42%. Le Rassemblement national, l'extrême droite est en constante augmentation. Ça aussi, ça fait partie du bilan désastreux d'Emmanuel Macron. Il nous avait promis il y a 5 ans qu'il ferait baisser le Rassemblement national, qu'il ferait baisser l'extrême droite. On voit que c'est le total inverse. Et ça, c'est le fruit d'une politique totalement hors sol, d'un abandon des services publics, du mépris des gens. Et donc, moi, je suis très apeuré, très inquiet sur la situation qu'on a dans notre pays, sur ce déchirement qu'on peut avoir. J'ai rarement vu quasi de la haine pour un président de la République, ce qui moi me satisfait pas, ce qui est particulièrement inquiétant. Donc on a cette nécessité de recoudre, de retisser des liens, de retravailler à partir du résultat de cette politique ultralibérale. Et pour moi, on n'a pas 30 alternatives. C'est la responsabilité des écologistes, de la gauche, de travailler ensemble, de se rassembler. L'unité pour les... Bien sûr, l'unité, bien sûr. Et on a l'Union populaire qui était aux portes du second tour il y a 15 jours. Il faut en prendre acte. On a un tronc commun sur lequel on peut partager en respectant les sensibilités de chacun. Bien sûr qu'on a des différences, bien sûr qu'on aura des discussions et des débats, mais qui n'en a pas? Mais partons de ce qui nous rassemble et surtout des enjeux, de l'attente qu'ont nos concitoyennes et nos concitoyens. Et ça, on a cette responsabilité-là. Le projet écologiste de gauche autour de l'Union populaire peut répondre à ça, à condition qu'on arrive à se rassembler sur l'ensemble des circonscriptions. Je rappelais qu'il y a 5 ans, on avait en 2017, sur l'ensemble des circonscriptions françaises, on a eu une seule triangulaire. Donc si on veut être au deuxième tour et si on veut gagner, on n'a pas le choix. Il faut se rassembler. C'est une attente très profonde. Moi, on me parle que de ça. Et surtout parce que tout nous rassemble. Donc allons-y, faisons-le. Je sais que ça avance, que c'est en bonne voie à l'échelon national. Moi j'appelle encore une fois à ce qu'on discute, à ce qu'on se parle à l'échelon local, que très vite on positionne des candidates et des candidats avec un label peut-être comme le propose Jean-Luc Mélenchon, mais qu'on y aille et qu'on apporte enfin cette alternative que la plupart des Françaises et des Français attendent. Merci beaucoup.